N'hésite pas à s'aider de jeux sexy et autres accessoires coquins. Notre équipe s'est rendue dans un Love Store, c'est un peu la version chic et moderne du sex shop. C'est un sujet signé Marie Guyot, Héloïse Mallet, Lionel Simon. On en reparle avec nos invités juste après. Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas dans un sex shop, mais dans ce qu'on appelle aujourd'hui un Love Store. Le but de ce type d'enseigne, proposer aux clients en mal de libido des produits pour raviver la flamme. Alors ce qui marche beaucoup, c'est la bougie massage, parce qu'elle va avoir une action sur tous les sens. Si vous voulez, par exemple, typiquement celle-là, vous l'allumez, ça va embaumer une odeur de chocolat dans la pièce. Voilà. Et ensuite, elles fond à température basse, et vous pouvez l'utiliser comme huile de massage tiède. Donc ça, typiquement, c'est un produit qui va recréer une atmosphère très sensuelle à la maison. Et pour les plus gourmands, il y a les huiles de massage parfumées. Vous avez mangue, fraise, coco, mojito. Là, dans ce type de produit, ce qui marche bien, c'est la plurisensualité, c'est de créer aussi des produits léchables. Donc qui vont encore plus loin dans les possibilités de ce qu'on peut faire à deux en plus du massage. Parfois, pour émoustiller les sens, rien de tel que de se cacher les yeux. Le fait d'avoir un masque, on se surprend au quotidien, quoi. Ou alors on se bande les yeux, voilà, il y a une surprise. Mais a-t-on vraiment besoin de tout ça pour entretenir sa libido? Pas si sûr. On se débrouillait très bien auparavant, avant que tous les sex shops et les love shops poussent comme des champignons dans les grandes villes comme Paris. Moi et ma copine, quand je la vois, je l'aime, quoi, et j'ai envie d'elle comme ça, quoi. J'ai pas besoin d'artifice, entre guillemets, pour avoir encore plus envie d'elle, quoi. Mais je sais pas, ça peut... Une façon de mettre en valeur, on va dire, chacune, et de se désirer encore plus. Bref, retrouver les douces sensations des débuts. Rien de plus beau que les premières fois, premier regard, premier référencement, premier baiser, première nuit. Avec ce coffret, il ne tient qu'à vous de la réinventer avec votre partenaire. On va donner le prétexte clé en main pour qu'il se passe quelque chose de différent, parce que finalement, on aurait pu très bien dire « Chérie, ce soir on joue à la première fois », mais ça fait un petit peu bête de le faire sans aucun support. Tandis que le fait d'arriver avec un petit coffret, voilà, c'est un petit scénario clé en main. Je pense que c'est ça qui plaît aux gens. Surprendre, explorer, conquérir, comme avec ce kit de cache-cache intime. L'idée, c'est que la femme écrit subtilement un message sur son corps, et quand son conjoint arrive, elle lui donne juste la petite lampe ultraviolet, et il doit lire sur son corps le message qu'elle a voulu signifier. Là, on joue avec la sensualité de l'autre. On peut faire aussi des jeux de pistes avec avec des petites flèches. Et bon, à vous de voir où ça finit, bien évidemment. Tout ça pour pimenter le quotidien. Le couple, c'est vrai que ça se finit par s'ennuyer un petit peu. Donc on a un petit peu envie de voir ce qu'on peut trouver des nouvelles façon de faire et de se donner du plaisir, quoi. Voilà. C'est la première fois qu'on ose rentrer dans un tel magasin, voilà. Donc. Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, là, j'ai regardé donc ces nouveaux jouets là qui stimulent à la fois le clitoris et le vagin. Donc voilà. Donc j'avais un petit peu envie effectivement d'essayer. Jeux sensuels, cadeaux coquins ou petits mots doux, à chacun sa façon de réveiller le désir. Des petits messages comme ça, on en a dans ce jeu pour jouer à deux. On a de l'huile de massage parfum Mojito menthe. Oui, elle est léchable. Un plumeau, honnêtement, votre avis tous les deux, ça sert à quoi pour réveiller un désir? On ne sera pas en désaccord sur ce point. Ouais. Ça ne sert que dans un couple qui fonctionne déjà très bien. Non, donc je disais pour réveiller un désir endormi, c'est pour réveiller un désir endormi, non, pour faire vivre un désir qui est déjà plus ou moins présent. Donc oui. c'est pas en cas de problème. Il faut qu'il y ait un peu de complicité et effectivement, ça peut être l'un qui va faire une surprise à l'autre avec un gadget, mais c'est des couples qui fonctionnent déjà plutôt bien. Il faut se rendre compte qu'un vrai trouble du désir sexuel, ce que je disais au départ, qui fait souffrir, qui pose problème, qui dure dans le temps, les causes quand même, c'est parfois des choses de type une dépression, de type un grand conflit dans le couple, de type perte d'intérêt pour les petits plaisirs de la vie sans que ça soit forcément une dépression, etc. Donc c'est pas dans ces cas-là, c'est pas le Mojito léchable qui va améliorer la situation. On est d'accord. Magali a une baisse de libido avec son conjoint, mais elle a des orgasmes nocturnes et des rêves érotiques hard très déroutants. Pourquoi?
C'est un peu difficile d'aller lui répondre en ayant aussi peu d'un... En sachant que le système biologique ou neurochimique, pour résumer, de la libido et du plaisir n'est pas le même. C'est-à-dire on peut très bien avoir de la libido, avoir très envie et ne pas avoir de plaisir, ou ne pas avoir d'orgasme, comme on peut ne pas avoir de désir et avoir du plaisir et de l'orgasme. Par exemple, une des situations où ce genre de constatation de pas envie et pourtant j'ai des rêves érotiques, imaginons qu'il y a, comme on disait tout à l'heure, elle est débordée dans la vie de tous les jours, elle n'a pas une perte de désir, mais elle n'est plus disponible pour le désir, la vie de tous les jours ne lui permet pas, ou il y a un conflit dans le couple qui fait qu'elle n'a pas envie d'avoir les rapports sexuels parce que ça représente quelque chose dans le couple. Donc sa libido est toujours présente, mais elle n'est pas exprimée. Elle s'exprime de coup pendant les rêves. Et d'autre part, ce qu'elle raconte, ça veut aussi dire qu'elle fonctionne bien. La machine fonctionne. Elle n'a pas de dysfonctionnement sexuel. D'ailleurs, les femmes qui nous rapportent ça en consultation, on sait immédiatement qu'il faut chercher non pas une perte de libido, mais un obstacle à la libido, soit de la vie quotidienne, soit dans la relation, soit dans la... Question de Lulu, qui nous dit qu'est-ce qui doit être privilégié, les câlins, ou partager plus de moments ensemble, ou le nombre de rapports sexuels? Les trois. Tout. Tout, il faut du temps. Alors, on est d'accord, vraiment. D'accord. Les uns amenant aux autres en plus. Oui. Oui, parce que la tendresse permet à la femme, du coup, d'être plus disponible, donc plus réceptive, donc potentiellement prête plus facilement à un acte sexuel. Bon, le nombre de rapports sexuels, ça veut rien dire. Là encore, c'est une question... exactement comme l'a dit mon collègue, il n'y a pas de normalité. Si les gens sont bien avec un rapport sexuel par mois... le mot normal revient dans toutes les questions. Oui, or il n'y a pas de normalité. C'est le mot satisfaction qu'on doit dire. Est-ce que je suis satisfait comme ça ou pas? D'ailleurs, pour l'histoire des câlins et de moments du temps ensemble et du désir, je pense que c'est très important que dans la relation, dans ces moments de câlins et les moments partagés, que l'autre personne puisse sentir que le partenaire a envie d'être avec lui ou avec elle et non pas envie forcément d'elle. Il y a une petite différence entre j'ai envie de sexe et j'ai envie de toi. Et ça se sent dans l'attitude, ça se ressent dans le comportement. En général, les femmes, quand elles disent « j'ai l'impression que mon homme en face, tout ce qu'il veut, c'est du sexe », ça peut gêner, alors que si elle a l'impression que ce qu'il veut, c'est elle, et être avec elle, c'est-à-dire qu'il y ait du sexe ou non, ça ouvre d'ailleurs à ce moment-là la libido et ça fonctionne beaucoup mieux. Quelques questions plus médicales, on va dire. La ménopause est-elle une cause d'une baisse de désir? J'ai 60 ans et je n'ai plus de désir sexuel, demande Manuela. Alors, la ménopause n'est pas, en tant que telle, une cause de baisse de désir sexuel. Sur le plan hormonal, le désir sexuel, il est sous influence de la testostérone, donc de l'hormone mâle. Il n'y a pas de baisse de testostérone brutale à la ménopause. La testostérone, elle baisse depuis l'âge de 20 ans et de façon régulière, sauf si on est opéré et qu'on nous enlève les ovaires. Sinon, il n'y a pas de baisse brutale de testostérone. Par contre, à la ménopause, il y a une baisse brutale d'estrogène. L'estrogène n'est pas du tout une hormone du désir, sauf que la carence en estrogène, mais qui ne se fait pas brutalement, il va falloir un petit peu de temps, la carence en estrogène va entraîner un certain nombre de symptômes, comme les bouffées de chaleur, comme une sécheresse du vagin à terme, donc une capacité à lubrifier qui va être moindre parce que les tissus seront moins capables. Et... Pardon. Et ce qu'on retrouve de façon permanente dans absolument toutes les études, c'est que le facteur limitatif maximum de l'activité sexuelle, c'est la sécheresse du vagin. Maintenant, ça n'a rien à voir avec le désir. Donc c'est pas le point. Voilà, et ça n'a rien à voir avec le désir. Alors, est-ce que la ménopause, c'est pas la ménopause, c'est le vieillissement? Oui, on sait que dans toutes les études, entre autres des comportements sexuels des Français, plus l'âge avance, plus le désir sexuel baisse, mais pas que chez la femme, chez l'homme aussi. Ou c'est le fait de mal vivre sa ménopause aussi, éventuellement. Oui. Sauf que dans le même temps, on en souffre moins de cette baisse au fur et à mesure où on vieillit. Donc, voilà, je peux répondre à cette dame. Non, la ménopause n'est pas une cause de baisse de désir sexuel, mais ça peut survenir après la ménopause. Voilà. Ce qu'on observe en consultation par rapport à la ménopause et le désir sexuel, c'est que les femmes qui disent j'ai perdu mon désir depuis la ménopause, c'est plutôt des femmes qui, avant la ménopause, avaient une sexualité qui se tenait plus ou moins bien. L'intérêt sexuel était déjà assez diminué. Dans le couple, le fonctionnement n'était pas très vivant sur le plan sexuel. Et la ménopause est à ce moment-là un événement qui vient juste dégrader un peu rapidement la situation. Et qui peut servir d'alibi aussi. Alors, on passe à un autre âge. Hélène, depuis que nous avons nos enfants, mon mari n'a plus aucun contact avec moi. Puis-je espérer un retour de tendresse et de sexualité? Et une autre question qui concerne aussi, voilà, cela fait 2 ans que j'ai accouché, mon désir n'est toujours pas revenu, que faire? Alors, dans un cas, c'est le mari qui en veut pas, et dans l'autre cas, c'est elle. Pour le mari, je pense que ça va être très important qu'elle lui en parle,
et probablement qu'il ait besoin d'en parler lui à un spécialiste. C'est-à-dire l'arrivée des enfants et tout d'un coup il perd même, parce qu'elle dit qu'il n'a pas seulement perdu son désir, mais pratiquement les gestes de tendresse et d'affection. Il y a une problématique psychologique qui fait voilà, sa place, la place qu'il donnait à sa femme, les enfants. Il y a quelque chose qui bloque chez cet homme-là. La façon dont il voit sa femme une fois qu'elle est devenue mère. Hein. Absolument. Et il y a quelque chose qui va être difficile. Il ira plus facilement s'ils y vont en couple que s'il y va tout seul. En tout cas, il faut absolument qu'elle lui dise que c'est quelque chose qui lui pose problème. Et tout seul, ça va être difficile et il va falloir besoin d'une aide extérieure. Et pour cette maman qui a accouché, 2 ans, pardon, voilà, ça fait 2 ans qu'elle a accouché et son désir n'est pas revenu. Donc là encore, ça se passait comment la sexualité avant? C'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que la sexualité était en fait à viser ou à désir reproductif et pas tellement à viser de plaisir et de ce qu'on peut y trouver dans une relation adulte-adulte. Et que maintenant qu'elle est maman, dans quelle mesure il y a beaucoup de choses qui sont comblées et que le sexe n'a plus beaucoup de place en tant que tel. Donc là encore, je crois qu'il faut pouvoir en parler. Il y a un truc en plus, parce que ça fait 2 ans, dans les premiers mois après la grossesse, on peut aisément imaginer la fatigue, le se lever la nuit, les contrariétés, etc. On est, comme je disais tout à l'heure, on n'est plus disponible pour la libido, même si on la garde. Le problème, c'est que au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, le couple, il s'habitue à ça. C'est-à-dire, même l'homme, il se dit, bon, elle n'est pas disponible, donc je vais m'occuper aussi autrement, c'est pas la peine d'être en conflit. Et le jour où la femme retrouve sa libido, parce que peut-être qu'elle l'a retrouvée 2-3 ans après, le système du couple fait qu'il n'y a plus de temps pour ça et qu'il n'y a plus ces moments qui favorisaient en fait la libido. Et donc, à ce moment-là, une aide extérieure qui leur permet de repérer ce fonctionnement-là peut être utile. Parce que là encore, les priorités qu'ils vont mettre en place, dans le couple, le sexe, il n'y a pas de place pour le sexe. En 30 secondes.